RCF. M comme midi, l'invité. Marie-Jeanne Meuc, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman en situation de handicap, fondatrice de l'association Action Visible et Handicap. Vous préparez un diplôme universitaire en droits fondamentaux et inclusion sociale des personnes en situation de handicap et un mémoire sur la question de l'handiparentalité. Car aujourd'hui, la parentalité des personnes handicapées est peu étudiée. Elle interroge les normes sociales, les progrès scientifiques et au-delà de tout ça, les idées mêmes sur la famille. Le terme de handicap est large, il regroupe différentes réalités et différents degrés d'incapacité. À quel moment considérez-vous, vous, dans le cadre de votre mémoire, qu'un parent est en situation de handicap ? Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Alors, un parent en situation de handicap, on va considérer qu'un parent est en situation de handicap déjà au niveau législatif, si le parent, donc l'adulte, a obtenu une reconnaissance donc de personnes en situation de handicap, qui est une reconnaissance qui se fait auprès de la MDPH. Donc, une fois qu'on a cette reconnaissance juridique, donc du handicap, et qu'on a eu accès finalement à la parentalité, donc qu'on a un enfant, à ce moment-là, on peut se définir comme parent en situation de handicap. Donc ça, c'est le cadre un peu législatif finalement, juridique, qui va permettre de se reconnaître dans cette parentalité en tant que personne en situation de handicap. Être parent n'est jamais simple, être en situation de handicap non plus. Quels sont les défis supplémentaires que génère l'handiparentalité ? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a très peu de travaux finalement qui existent sur la thématique de l'handiparentalité, tout simplement parce que pendant longtemps, handicap et parentalité, ça a été un peu une question qui a été étudiée de manière bien distincte et qui a posé une interrogation finalement sur est-ce que c'est antinomique, est-ce que c'est antithétique, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut traiter finalement de manière distincte ou finalement prendre en compte la spécificité des parents en situation de handicap. Donc, le peu d'études qu'on a aujourd'hui sur cette thématique laisse en tout cas entrevoir les mêmes constats qui sont le fait d'avoir un environnement finalement médical et social adapté pour ces personnes, pour ces parents finalement en situation de handicap. Donc les défis auxquels vont être confrontés les parents en situation de handicap, moi j'ai pour habitude de me dire, sont assez variés en fonction du type de handicap et en fonction finalement de la parentalité, parce que chaque parent finalement a une parentalité. Donc quand on va parler d'handiparentalité, à mon sens, il faut plus noter la difficulté finalement liée à l'accession à la parentalité que à la parentalité elle-même. Donc, comment on fait pour accéder à une parentalité quand on est en situation de handicap ? Est-ce qu'on va pouvoir, en fonction du type de handicap qu'on a, que ce soit un handicap moteur, un handicap psychique, les difficultés, les défis, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, j'aurais tendance à dire, c'est un peu finalement au cas par cas, c'est vraiment en fonction du type de handicap de la personne qu'on va pouvoir spécifier les besoins dont elle va avoir pour mener à bien sa parentalité. Vous parliez donc d'accès même à la parentalité. Aujourd'hui, il y a une barrière qui est presque... Voilà, vous vous demandiez si les deux notions n'étaient pas un peu antinomiques. Il y a une barrière qui est presque un peu... psychologique, les personnes en situation de handicap n'osent pas ou se disent c'est pas pour moi la parentalité, j'y ai pas le droit. Oui, alors on va bien distinguer les personnes qui naissent donc qui ont des maladies, enfin qui naissent avec un handicap et celles qui le deviennent. Quand on est par exemple avec un handicap, on a tendance à le compenser au fil des années et donc finalement quand on arrive à l'âge adulte, cette question d'accession à la parentalité va être posée de manière différente. C'est-à-dire qu'on a eu le temps finalement d'y penser, on a eu le temps peut-être de chercher, de se rapprocher peut-être d'autres représentations, de d'autres parents. Donc l'interrogation qu'on va avoir va être plutôt celle de « Ok, d'accord, finalement, est-ce que moi, en tant que personne en situation de handicap, et vu mon parcours, est-ce que je souhaite même finalement devenir parent avec déjà les difficultés que je rencontre, que je traverse ? Est-ce que c'est quelque chose que je peux finalement
finalement gérer. Et quand on ne naît pas avec un handicap, donc un peu comme moi, qui ai commencé à souffrir de douleurs chroniques, j'avais 10 ans, c'est différent parce que finalement, il faut déjà apprendre à accepter finalement son handicap, hein, parce qu'on n'est pas avec, donc compenser est aussi un peu difficile, ça prend du temps. Et quand arrive finalement l'âge adulte où on se pose des questions sur, moi je suis une femme, donc finalement les questions liées à l'accession à la maternalité, est-ce que je vais pouvoir rencontrer un homme qui voudra de moi, avec ce que ça représente hein, comme difficulté particulière, et la question se pose aussi d'une manière différente. Et ensuite, on a un troisième aspect qui est être parent et devenir. Donc, on est déjà parent et on vit une situation de handicap une fois qu'on est déjà parent. Là aussi, on s'interroge d'une manière différente. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que finalement... Comment est-ce qu'on appréhende ce nouveau rôle ? Voilà, exactement. Finalement, la question de l'handiparentalité, à mon sens, va être vraiment liée à la spécificité et au parcours finalement de chaque personne. Est-ce qu'on est né avec son handicap ? Est-ce qu'on a eu un handicap par la suite ? Ou alors est-ce qu'on a été parent et ensuite on est confronté à une situation de handicap? C'est trois aspects bien distincts, même si au final on retrouve finalement la question de la parentalité avec les besoins que peuvent avoir tous parents. Mais on a vraiment des approches très différentes en fonction de comment finalement on a été j'ai presque envie de dire constitué, né, voilà. Donc pour répondre à cette thématique, si je prends un exemple de moi, je sais que à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'étais déjà plutôt dans des interrogations du genre, si j'arrive pas à m'occuper de moi-même, comment je vais faire pour pouvoir m'occuper d'un enfant ? Parce que j'ai des douleurs chroniques, beaucoup de fatigabilité, atteinte au niveau des doigts, des pieds. Comment je fais pour porter mon bébé, par exemple, si je peine déjà moi-même à tenir une fourchette pour manger. Donc c'est une question qu'on va se poser et qui du coup va être un frein finalement, comme vous le disiez, de manière, oui, peut-être psychologique, parce que on se dit si moi-même déjà j'arrive pas à m'occuper de moi, ça va être un peu compliqué si je souhaite avoir un enfant. Et si on prend un parent qui a un handicap moteur, sa question va être différente. Ça va être, OK, j'ai un handicap moteur, est-ce que mon logement est accessible ? Est-ce que j'ai une table allongée qui me permette de changer mon enfant ? Est-ce que j'ai un hôpital adapté, une structure adaptée où je vais pouvoir accoucher ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fonction finalement des types de handicap, on va avoir des besoins qui sont assez variées et diverses. Et d'où la difficulté liée déjà au handicap et encore plus à la thématique de l'handiparentalité. On continue à parler d'handiparentalité avec vous, Marie-Jeanne Meuc, juste après un peu de musique. Et c'est une touche d'optimisme qui nous chante Maman sur RCF Lyon. Maman, c'est moi, oui, c'est ton fils. Je reviens vers toi, mon oasis. Serre-moi fort entre tes bras, comme quand j'étais ton petit gars. Tu savais comme j'ai pleuré de mes chagrins de mal-aimé. Éteint un phare, je te voyais au milieu de l'obscurité. Et du pauvre gamin que j'étais, celui qui est seul, celui qui est. Tu en as fait un homme, un vrai, avec ses défauts, ses qualités. Maman, c'est moi, oui, c'est ton fils. Reviens vers toi, mon oasis. Serre-moi fort entre tes bras, comme quand j'étais ton petit gars. Maman, c'est moi, oui, c'est ton fils. Je reviens vers toi, mon oasis. Serre-moi fort entre tes bras, comme quand j'étais ton petit gars. J'ai appris à combattre mes peurs, ma timidité, mes douleurs. Mais si je pleure encore la nuit, je t'imagine près de mon lit. Et le pauvre gamin que je suis, celui qu'on tape, qu'on humilie, puise sa force dans tes discours qui n'ont jamais manqué d'amour. Maman, c'est moi, oui, c'est ton fils, je reviens vers toi, mon oasis. Serre-moi fort entre tes bras, comme quand j'étais ton petit gars. Maman, c'est moi, oui, c'est ton fils, je reviens vers toi, mon oasis. Serre-moi fort entre tes bras, comme quand j'étais ton petit gars. Si tu savais comme j'ai pleuré de cette enfance complexée, de ce putain de premier baiser qui ne semblait jamais arriver. Et toi de ton regard de mère,
celui qui comprend et espère. Tu me montrais comme j'étais beau, ce regard-là me tenait chaud. Si tu savais comme j'ai pleuré, et ces années-là sont passées. C'est vrai que j'étais un gosse spécial, un petit mec pas très sociable. J'en garde des blessures aujourd'hui, et la plaie a presque guéri. Car j'ai eu la meilleure infirmière, la femme dont je suis le plus fier. Maman, c'est moi, oui, c'est ton fils, je reviens vers toi, mon oasis. Serre-moi fort entre tes bras, comme quand j'étais ton petit gars. Maman, c'est moi, oui, c'est ton fils, je reviens vers toi, mon oasis. Serre-moi fort entre tes bras, comme quand j'étais ton petit gars. Une touche d'optimisme nous a chanté le titre Maman sur RCF Lyon. Une bonne entrée en matière pour retrouver mon invité ce matin. M comme midi, l'invité. Car Marie-Jeanne Meuc, vous êtes vous aussi maman, vous êtes en situation de handicap et fondatrice de l'association Action Visible et Handicap. Vous préparez un mémoire sur la question de l'handiparentalité. À quel moment avez-vous décidé de lancer votre association, le collectif Handiparentalité 69 ? Alors, il y a l'association, j'ai décidé de me lancer dans ce défi qui est la mise en place donc d'une association il y a 3 ans déjà en arrière. Pour moi-même étant en situation de handicap et les différentes difficultés que j'ai pu, moi, comme ça, dans mon parcours, observer. Savoir que je suis atteinte d'une spondylarthrite ankylosante, qui est un rhumatisme inflammatoire chronique, d'un rhumatisme psoriasique, d'un psoriasis et d'une fibromyalgie. Et pour pas ranger les choses, d'une hypersensibilité médicamenteuse. Donc, 4 pathologies finalement avec des spécificités bien précises qui m'ont, au fil des années, m'ont amené à m'opposer, à m'interroger sur l'accessibilité, notamment à l'information, qui pour moi est la base, et qui était une difficulté que je rencontrais pendant, aujourd'hui j'ai 40 ans, donc pendant une bonne trentaine d'années, j'ai été confrontée un peu à cette difficulté-là, pour un jour me dire, de par mon parcours et mon parcours professionnel de chef de projet en informatique décisionnelle, me dire qu'il y avait peut-être une possibilité de faire quelque chose. Et donc, de créer un annuaire qui s'appelle Espace Violette, qui est un annuaire qui permet de référencer et de centraliser l'ensemble des solutions innovantes et des thérapies alternatives non médicamenteuses qui vont venir comme ça améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Donc, c'est parti de là, de cet annuaire, l'Espace Violette, qui compte aujourd'hui une bonne centaine de solutions. Et par la suite de se dire comment faire pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, comment rendre accessible l'information et pas que ça, finalement, au-delà, l'accessibilité universelle. Parce qu'on parle d'accessibilité à l'information, mais on parle aussi d'accessibilité numérique, dans le logement, voirie et espace public, établissement recevant du public. Voilà, donc finalement, la question de l'accessibilité s'oppose pas qu'aux personnes en situation de handicap, mais finalement une accessibilité universelle, parce qu'aujourd'hui, on part du principe que même les femmes qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui ont des enfants et qui sont en poussette, vont être confrontées à une accessibilité. Donc c'est un peu parti de ce constat personnel. Vous préparez, on le disait, donc une expo photo itinérante que vous souhaiteriez présenter en juin lors de la soutenance de votre mémoire à l'Université catholique de Lyon. Pourquoi cette expo ? Qu'est-ce que vous aimeriez montrer ? Alors, aujourd'hui, d'après les études, donc il y a peu d'études, mais finalement une étude sur laquelle je me suis beaucoup appuyée du docteur Drina Candilis-Usman, qui a écrit sur être parent quand on a un handicap psychique, sensoriel et voix moteur. On observe qu'en fait, les femmes en situation de handicap représentent 10% des femmes en âge de procréer, avec un taux de grossesse de 2% et très souvent un enfant, c'est-à-dire qu'on va
avoir envie de fonder une famille, d'avoir des enfants. Et une fois qu'on a un enfant, on réalise que finalement, on va peut-être pas faire le deuxième, n'est-ce pas, vu tout ce qu'il y a comme complications derrière. Et donc, en travaillant justement donc sur ce mémoire et en me rendant compte de la difficulté que je rencontrais, qui était celle d'avoir la parole des personnes même concernées, qui est la problématique aujourd'hui, c'est-à-dire que comment accompagner les parents en situation de handicap si on ne les connaît pas, si on ne leur donne pas la parole, si on ne sait pas, comme je disais tout à l'heure, il y a 5 familles de handicap et chaque famille de handicap finalement a sa spécificité. Comment mettre en place des solutions d'accompagnement adaptées si on ne donne pas la parole finalement à ces différents parents ou futurs parents finalement qui souhaitent accéder à la parentalité. Et donc j'ai pensé au-delà du mémoire, donc qui reste littéraire, était de poser un peu finalement cette question du handicap et de la parentalité comme sujet de société pour lequel finalement il y a encore beaucoup de qui reste tabou, hein, finalement ça reste quand même un sujet qu'on aborde intime, ouais. Voilà, qu'on aborde peu par le caractère justement intime des besoins et des préoccupations que peuvent vivre ses parents ou ses futurs parents. Donc l'exposition photo finalement pour moi ça a été de me dire ok d'accord, il faut un support qui va permettre finalement faciliter la libération de la parole. Donner à voir littéralement. Exactement, donner à voir le vécu concret de ses parents et de ses futurs parents et susciter du débat et permettre d'aller justement les accompagnant en fonction des besoins qu'on pourra recenser lors de la mise en place de cette exposition photo et d'un podcast par la suite qui, elle, sera un podcast sur l'handiparentalité. Et donc ce collectif Handiparentalité 69 qu'on a créé, donc pour l'instant un groupe Facebook et un collectif qui compte aujourd'hui une 20aine de parents pour laquelle on fait beaucoup de l'entraide entre pairs. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir s'entraider entre pairs, d'échanger sur les difficultés qu'on traverse, de se passer un peu finalement de se passer nos astuces, cette boîte à outils que finalement chacun a constitué au fil des années. Et au-delà même de l'entraide entre pairs, se positionner sur finalement les notions de soins, de support, comment les accompagner au quotidien et comment mettre en lien finalement l'hôpital et la ville pour parler du système de soins de santé qui est aujourd'hui pas forcément adapté. Donc voilà. Aujourd'hui, vous cherchez des personnes qui accepteraient de se prêter au jeu de l'expo photo ? Exactement. Donc aujourd'hui, donc à travers le groupe Facebook Handiparentalité 69, on invite tous les parents et futurs parents en situation de handicap de nous rejoindre parce que je pense et je crois en l'union des forces. Ensemble, on peut y arriver. C'est qu'ensemble finalement qu'on peut mettre un peu comme ça sur la table toutes nos difficultés et déjà simplement par une entraide entre pairs pouvoir s'apporter mutuellement des astuces. Donc de nous rejoindre sur ce collectif sur Facebook Handiparentalité 69 et par ailleurs cette exposition photo qu'on a lancée. Donc, si vous souhaitez y participer, c'est vraiment avec plaisir parce que ça permettra justement de contribuer à travailler cette thématique et tout au moins à y apporter du contenu. Voilà, parce qu'il y a 5 familles de handicap et aujourd'hui, au niveau de la recherche, on va retrouver le handicap moteur, le handicap psychique, sensoriel, mais on aimerait bien dire à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont des maladies invalidantes, par exemple, que à travers cette exposition photo et à travers le collectif Handiparentalité 69, on est là vraiment pour vous accompagner et pour accueillir finalement tous les types de handicap et que chaque personne, chaque parent ou chaque adulte en devenir soit représenté et soit écouté et accompagné. Merci beaucoup Marie-Jeanne Meuc, bon courage pour ce mémoire et pour cette expo donc. Merci beaucoup à vous. Nous on repart en musique avec Louise Combier qui nous chante Le Printemps sur RCF Lyon.